Bon, maintenant, voyons voir si Dieu avait lui-même prédit son nom qui doit être au-dessus de tout nom. Nous voyons bien Ésaïe 12, au verset 4. Et j'aimerais même que nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Nous allons voir qu'il est écrit « Et vous direz en ces jours-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. » Après qu'ils avaient dit quoi au verset 3? Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Quand tu vois, on met là-bas le source du salut, c'est le nom de Yeshua, c'est le nom de Jésus. Or, rappelez-vous que Jésus-Christ a enseigné ça à la Samaritaine dans Jean 4, versets 10 à 22 ou 23. Il a très clairement dit que le salut vient des Juifs. Et il a dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau à boire, tu l'aurais donné l'eau, tu l'aurais demandé de l'eau, n'est-ce pas, de vie, qui devait être, ça dit que de l'eau. J'aimerais que nous allons lire ça, s'il vous plaît, parce que je ne veux pas que nous allons lire n'importe quoi. Lisons d'abord Ésaïe 12, verset 1 à 5, pour pouvoir voir l'enseignement que Jésus-Christ donnait à la Samaritaine. Nous sommes sous le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc, il est écrit, tu diras en ces jours-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Quand tu vas encore voir là-bas, Dieu est ma délivrance, c'est le nom de Jésus qui est là-bas. Tapez le strong là-bas, s'il vous plaît. Le strong dans Jonas, dans Ésaïe 12, verset 2. Délivrance, ça veut dire quoi? Dieu est ma délivrance. Ça veut dire quoi là-bas? Yeshua. Yeshua, merci. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Tapez encore le mot sauvé là. Yeshua. Yeshua, merci. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Tapez le mot salut. Yeshua. Yeshua. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Le Christ nous a envoyé, n'est-ce pas, d'aller évangéliser partout dans la terre. Donc revenons maintenant, voici, n'est-ce pas, Jésus-Christ a enseigné ça avec la Samaritaine. Nous allons examiner Jean 14, non, Jean 4. Vous avez vu Jean 4? Mettez maintenant à partir du verset 10. On va le lire jusqu'au verset 23. Quand vous allez écouter la conversation entre Jésus-Christ et la Samaritaine, vous allez comprendre exactement l'évangélisation, ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est ce qui se trouve dans Ésaïe 12, que nous venons de lire. Attendez, moi-même je me mets à jour pour que nous allons tous ensemble lire. Donc, le verset 10 nous dit quoi? Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Alors la dame lui dit, Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui
en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Lui dit Jésus, appelle ton mari. Bon, on va sauter ça. Allons-y au verset 22. Il dit là-bas, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc nous voyons ici de manière claire que Jésus-Christ dit que Jésus, le salut vient des Juifs. Donc le salut que nous venons de lire tout à l'heure, et que nous avons bien vu qu'on a parlé le nom le plus grand nom de Dieu, et nous avons vu que Dieu a parlé de la source de vie là-bas. Donc, ce nom-là, c'est le nom de Jésus, et on a vu le nom de Jésus partout, lorsque Ésaïe était en train de prononcer cette évangélisation, et il nous a dit d'aller partout et de prêcher, n'est-ce pas, cette évangélisation, lorsqu'il a parlé dans Luc 24, verset 44 à 48. Donc, je ne vois pas où est-ce que nous n'allons pas profiter de ça pour leur montrer que ce qu'ils sont en train de faire, c'est des erreurs. Son Josué, là, il a calé avec son Jéhoshua, là. Mais nous, Jésus-Christ s'appelle Yeshua. Voilà, c'est ce que moi je voulais apporter comme éclaircissement sur l'hérésie des musulmans. Ok. Merci. Voilà. Je vais dire quelque chose en une seconde, s'il vous plaît. Moi, je pense que avec l'enseignement que le grand Baron venait de donner, c'est un peu plus clair parce que ça créait quand même, il faut le reconnaître, la confusion dans la tête de certains frères. Et donc, avec ces explications et surtout avec le strong qui a été mis en avant, on voit clairement que le Yehoshua n'est pas en fait le nom direct lié à Jésus, mais plutôt à Josué. Et c'est ce que le professeur avait entamé de dire tout à l'heure. Donc, merci au doyen. Tu peux continuer. Ok. Merci beaucoup. Bon, mais frère Baron, merci. Hein. Merci parce que c'était... Oui, il faut... je vais partir, je vais descendre tout à l'heure, mais je suis un peu bloqué dans ma page. Vous savez, j'avais essayé une fois de commencer à faire TikTok. Après, j'ai arrêté. Donc, j'aimerais vraiment que vous balancez un peu dans ma page là pour que j'ai le maximum de personnes pour pouvoir, n'est-ce pas, commencer. TikTok m'a donné une restriction, peut-être qu'il doit être consécutivement connecté au moins 30 minutes par jour pendant 3 jours pour pouvoir commencer à accepter les gens dans mon live pour commencer à apporter cette bonne nouvelle à eux. Que la paix soit avec vous. Ok, ça bénit, frère. Alors, merci. Donc, moi, je vais, étant donné que ces derniers temps, ce que nous avons toujours sorti, c'est le paganisme en islam. Mais avant d'aller sur le sujet, j'ai ceci. Voilà, j'ai ceci. Et j'aimerais le soumettre à tous les frères. On va essayer de voir si il y a un problème.